Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept absolument fondamental en électricité, celui qui a un peu l'ingrédient secret derrière tout ce qui bouge, tourne ou se transforme grâce au courant électrique. Alors, voici le plan de match. On va commencer par une question toute simple sur l'énergie, pour ensuite définir ce qui distingue vraiment les appareils, avant de plonger au cœur du sujet, la fameuse force contre-électromotrice. Puis, on verra comment tout ça se traduit en travail utile et en perte, pour finir sur le calcul de l'efficacité dans le monde réel. C'est parti. Ok, première étape. Pour commencer, prenons un objet du quotidien, disons un moteur électrique, comme celui de votre mixeur ou d'un ventilateur. Quand on le branche, on lui fournit de l'énergie électrique. On sait bien qu'elle ne disparaît pas comme par magie. La vraie question, c'est en quoi se transforme-t-elle exactement? En fait, l'énergie que l'on injecte suit toujours deux chemins. D'un côté, il y a le travail utile, c'est-à-dire ce pourquoi l'appareil a été conçu, faire tourner des pales, provoquer une réaction chimique, et de l'autre, il y a l'énergie perdue, gaspillée, qui se dissipe presque toujours sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Bon, maintenant qu'on a cette idée de séparation en PET, on va voir que ça nous permet de classer tous les composants électriques en deux grandes familles. Il y a d'abord les plus simples, les récepteurs passifs. L'exemple parfait, c'est une résistance, ou le filament d'un radiateur. Là, c'est facile. 100% de l'énergie électrique est transformée en chaleur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre travail utile. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec les récepteurs actifs. Eux, ils sont spéciaux. Un moteur, une batterie en charge, un électrolyseur, ils font quelque chose de plus que simplement chauffer. Ils transforment une partie de l'énergie en autre chose que de la chaleur. Et ça nous amène à la définition clé. Un récepteur est dit actif parce qu'il consomme plus d'énergie que ce que l'effet de Joule seul justifierait. Cette énergie en plus, ce n'est pas une perte, au contraire, c'est le coût énergétique pour accomplir un travail utile. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette consommation d'énergie supplémentaire? Qu'est-ce qui permet de faire autre chose que de la chaleur? On arrive au concept central de toute cette histoire. Cet ingrédient secret, c'est une propriété qu'on appelle la force contre-électromotrice, souvent notée FCEM ou E'. C'est vraiment la caractéristique qui définit un récepteur actif. Et tout ça, ça se résume dans une équation qui est une sorte de loi d'Ohm améliorée. La tension totale U qu'on applique à l'appareil doit servir à deux choses. D'abord, à vaincre cette fameuse force contre-électromotrice E', qui correspond au travail utile, et ensuite à compenser la chute de tension R' fois I, qui est liée à la résistance interne de l'appareil et qui, elle, se transforme en chaleur. Il faut imaginer cette force E' comme une sorte de barrière, un seuil à franchir. Pour que l'appareil se mette à faire son travail, la tension qu'on lui fournit doit être au moins égale à cette valeur. En dessous, il ne se passe rien, ou alors ça ne fait que chauffer. Bien. Laissons la théorie de côté un instant et voyons comment tout ça se traduit en termes de puissance, avec des appareils bien réels. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que ce principe est universel. Que l'on parle d'un moteur électrique qui transforme l'énergie en mouvement ou d'un électrolyseur qui la transforme en énergie chimique, le schéma est le même. Dans les deux cas, E' est la clé du travail utile, et dans les deux cas, une partie de l'énergie est inévitablement perdue en chaleur. Et si on parle en termes de puissance, c'est la même logique. La puissance électrique totale consommée, c'est tout simplement la somme de la puissance utile, qui est égale à E' fois le courant, et de la puissance perdue par effet Joule, qui vaut R' fois le courant au carré. Visuellement, pour un bon moteur électrique, ça pourrait ressembler à ça. La plus grosse part du gâteau, disons 90%, c'est la puissance qui devient du mouvement. Et la petite part restante, 10%, c'est la chaleur qui se dégage, les pertes inévitables. Cette répartition entre utile et perdu nous amène tout droit à une des notions les plus importantes en ingénierie et en physique, le rendement. Alors, le rendement, qu'est-ce que c'est, au fond? C'est simplement un ratio. C'est la fraction de l'énergie totale qui est réellement convertie en travail utile. Autrement dit, c'est la puissance utile divisée par la puissance totale qu'on a dû fournir. Donc si on dit qu'un moteur a un rendement de 0,90, soit 90%, ça signifie tout simplement que pour 100 joules d'électricité que l'on consomme, 90 joules servent à faire tourner le moteur et les 10 joules restants sont perdus en chaleur. Et là, la boucle est bouclée. On peut aussi exprimer ce rendement d'une autre manière qui nous ramène directement à notre force contre-électromotrice. Le rendement, c'est aussi le rapport entre cette force E' et la tension totale U qu'on applique. Plus E' est proche de U, plus le rendement est élevé. Mais, et c'est un point absolument crucial, la perfection est physiquement impossible. Comme n'importe quel appareil réel possède une résistance interne, même très faible, il y aura toujours des pertes par effet Joule. Par conséquent, le rendement sera toujours inférieur à 1 ou 100%. Et ça nous laisse sur une pensée finale. Si le rendement de 100% est un idéal inatteignable, alors tout l'enjeu de l'ingénierie, c'est cette quête sans fin. Gratter le moindre pourcentage, minimiser ce gaspillage inévitable imposé par les lois de la physique. Une bataille de tous les instants contre les pertes.